Je vais aller remplir votre bouteille. Allô? Ce soir, on lit pour la je ne sais combienième fois l'histoire de Petit Poilu et la sirène gourmande. Qu'est-ce que ça veut dire gourmand, Abby? Je sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fallait trop manger. Quelqu'un qui aime trop manger. Oui. Les Petits Poilus sont écrits par Pierre Billy qui fait Fripon. et Céline Frépon. Céline Fripon. Ce matin, il est 7h05. Petit Poilu fait dodo. On ronfle ensemble? Ring, ring. Le cadran il sonne et Petit Poilu se réveille. Il saute en bas de son lit. Il saute en bas de son lit. Il va faire un caca Il saute très haut. avec son papier de toilette rose. Il mange, après s'être habillé de son habit vert, des toasts à la marmelade de fraise, du miel, un café et du lait de vache. Sa maman lui donne un petit bisou, son sac à dos, et elle lui dit « Bonne journée! » Petit Poilu marche. Il quitte le gazon, et par une belle journée ensoleillée, mais un nuage approche. Le nuage est gris et quelques gouttes de pluie commencent à tomber. Alors il sort de son sac, son parapluie, parce qu'il commence vraiment à mouiller, comme tantôt. C'est le déluge! Puis il mouille tellement que... Oh, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte jusqu'à ce que Petit Poilu se retrouve dans l'eau avec les poissons. Son parapluie flotte à la surface de l'eau. Petit Poilu voit au fond de l'eau une gigantesque sirène, grosse comme toute l'école. La sirène est grosse comme l'école. Non. Ouais, elle est vraiment, vraiment grosse. Pour vrai, elle peut même lever l'école. Sûrement, grosse comme qu'elle est, là. Elle est 1 million de fois plus grosse que Petit Poilu. Alors, il la rejoint parce que la sirène met sa main et Petit Poilu va se mettre dans la main de la sirène. Elle lui sourit et elle ouvre la bouche et elle mange Petit Poilu qui se retrouve à tomber dans son œsophage et ensuite dans son estomac, dans son grosse bédaine. Petit Poilu tombe sur une montagne de déchets. C'est quoi un estomac? C'est le chemin que la nourriture prend avant de sortir. Il faut qu'il passe par un organe qui s'appelle l'estomac. Alors, Petit Poilu est dans la bédaine de la sirène, sur une montagne de déchets, dans laquelle on retrouve toutes sortes d'affaires. Des biberons, des téléphones, des bouteilles, des pneus, des poissons morts, des traîneaux, des vers de terre, des plats de bananes, des hélices, des barils de pétrole, des fraquettes, des crabes qui font des morceaux de pommes, des lunettes de plongée, un tuba, des chaises, des poêles, plein de sortes d'affaires. Et alors, le surprend... Tadam! Un nouvel ami! L'asticot. Il s'appelle... Jake. Non, Sammy. Sammy l'asticot. Sammy l'asticot dit « Bonjour, enchanté! » C'est qui, Samy? C'est comme un ver de terre jaune, avec une casquette rouge et un chandail bleu. Sammy l'asticot lui dit « Assieds-toi derrière moi sur mon traîneau et glissons! » Ils s'élancent en bas de la montagne de déchets. Ils vont très très vite et ils font un jump, un saut sur le dos d'une tortue et ils sautent vraiment haut dans les airs! Oh, ils sont ben trop hauts. Ils commencent à tomber! Aïe! Ah, oh, la caboche! Ah, la chouette, il est tombé dans le bateau. Il est tombé dans le bateau. Alors il s'amuse avec le gouvernail à tourner sur le volant du bateau jusqu'à ce que débarque, les mains sur les hanches, fâché, le gros capitaine. Pas de bonne humeur qui leur dit « Déguerpissez !» Alors Petit Poilu et l'asticot ont peur du capitaine, ils sautent en bas du bateau. Badaboum. Badabou. Est-ce qu'on a table et la caboche? Une jolie petite pieuvre dans la mer
qui s'appelle Pépette, se retrouve devant la sirène. Elle lui dit bonjour et la sirène avale Pépette, qui tombe sur la montagne de déchets et glisse sur un coquillage jusqu'en bas de la côte, où Petit Poilu est en train de jouer aux cartes avec son nouvel ami. Mais alors, Pépette et l'Asticot tombent éperdument amoureux l'un de l'autre, et ils s'en vont, bras dessus, bras dessous, et Petit Poilu se retrouve tout seul. Triste, il a perdu son ami, au nom de l'amour. Mais alors que la journée va vraiment pas bien pour Petit Poilu, il est pris dans la bédaine de la sirène, il a perdu son ami. La sirène mange un ballon de plage qui, bang, tombe sur la tête de Petit Poilu. Puis ensuite, un jeu gonflable, bang, en arrière de la tête de Petit Poilu. Puis ensuite, un ancre qui tombe juste à côté de lui. Petit Poilu se protège avec son sac. Il y a un poisson mort, une botte. Ouf! Il y a plein d'objets qui tombent parce que la sirène n'arrête jamais de manger. Alors il se cache dans une coquille et il pleure un peu en regardant la photo de sa maman. Ça lui redonne le sourire. Et arrive le capitaine. Le capitaine. Mais il est content, il est de bonne humeur. Il vient voir Petit Poilu et lui dit « Bonjour, enchanté, enchanté. Est-ce que tu veux venir pêcher avec moi? » Bien sûr! Alors Petit Poilu prend un seau et ils s'en vont essayer de pêcher le poisson. Le capitaine voit un gros poisson jaune qu'il réussit à attraper dans son filet. Yeah, 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 yeah! Il a réussi! Et ensuite, c'est le tour de Petit Poilu qui essaye d'attraper un poisson rouge, tout petit, tout petit. Yeah, 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 yeah! Il réussit, mais hop! Il se sauve. Et il réussit à le reprendre. Mais c'est pas mal drôle quand il s'est sauvé. Alors le capitaine et Petit Poilu accompagnent leur repas de poissons jaunes et de poissons rouges, de gros poissons jaunes et de petits poissons rouges, d'un jus, et ils mangent chacun à leur faim, bien rassasiés, quand ils ont fini de manger. Mais pendant ce temps-là, la sirène, elle continue de manger parce qu'elle est gourmande. Elle mange un gros poisson, un coffre au trésor, un pingouin. Petit Poilu sort 2 cupcakes comme dessert. Et il commence à manger. Alors la sirène, elle mange un bateau, un otarie. Mais, la sirène va être malade. Elle se tient la bouche, elle se tient la bédaine, elle ouvre la bouche et elle vomit. Ok, on fait le bruit du vomi ensemble. Elle vomit tout. L'encre, le coffre, Petit Poilu, l'Asticot et Pépette, le pingouin, le capitaine, l'otarie. Le phoque. Le phoque. Ouais, ça c'est comme un éléphant de mer. Ouais. C'est quoi le tari? Bah, c'est ça. Est-ce que tu peux te coucher, s'il te plaît? Et alors, dans l'eau, le capitaine et Petit Poilu se regardent avec un beau sourire. Maintenant délivré, le capitaine lui donne une médaille comme souvenir, lui donne un petit bisou et lui dit au revoir. Et le capitaine retourne dans la bouche de la sirène. Pourquoi? Parce que sa maison est là. Petit Poilu remonte à la surface, Piton! retrouve son parasol. Regarde, papa. Ben, lui, il va dans ton lit. Piton! Non, il est content de recevoir la médaille. Mais Il est dans l'eau, il peut pas tomber, il flotte. pourquoi? Parce que j'aimerais ça que tu aies te coucher. Mais pourquoi il flotte? On flotte dans l'eau quand on a des pouvoirs magiques comme Petit Poilu. Petit Poilu, il dit c'est pas pouvoir. Ben oui, il peut respirer en dessous de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est Petit Poilu. Des fois, moi, je répète dans l'eau, moi. Jamais. T'es pas un poisson, toi, t'es pas Petit Poilu. Tu peux pas respirer en dessous de l'eau, tu peux respirer en dehors de l'eau. Maintenant, tu ne peux pas répéter en dehors de l'eau. Oui, oui, on respire. Alors, Petit Poilu s'élance vers sa maman. Elle prend un bain. Il mange une énorme saucisse. Et c'est l'heure de se coucher. Petit Poilu sort de son sac sa médaille qu'il a reçue du capitaine. Et comme vous ce soir,
Il se couche doucement et s'endort. Pourquoi? Bonne nuit, caméra! On dit bonne nuit à la caméra? Bonne nuit, caméra. Bonne nuit. Ok. Bonne nuit, Pidi. Bonne nuit, Maxence. Bonne nuit,